Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, poursuite des travaux entre le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers. La gouvernance économique et la problématique de l'aide budgétaire sont au cœur de la rencontre. Nous irons à Kouroussa pour découvrir l'image désolante de la mare de Baro. Ce site touristique est menacé de disparition à cause des actions néfastes de l'homme sur l'écosystème. Et puis le service ophtalmologique de Kankan, une référence en Guinée, il est renommé dans le traitement de la cataracte et la transplantation de la cornée. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre de la cérémonie officielle d'installation de Monsieur le Président de la République par la Cour constitutionnelle, la Commission nationale d'organisation informe le peuple de Guinée que la cérémonie aura lieu le lundi 21 décembre 2015 au Palais Sékou Touréa à partir de 8 h. Sont conviés à prendre part à cette cérémonie les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Madame la présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la CENI, Monsieur le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Messieurs les co-présidents de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, 18 décembre 2015, le directeur Moussa Sissé. La gouvernance économique en Guinée, discussion entre les partenaires techniques et financiers, le chef de département des finances. Autre question soulevée, les résultats des négociations avec la mission du Fonds monétaire international et la problématique de l'aide budgétaire. Le récit avec Boubacar Ba. Renforcer la concertation, l'organisation et le fonctionnement des groupes thématiques sur la macroéconomie, les finances publiques et le climat des affaires, c'est l'objectif de cette deuxième rencontre des partenaires techniques et financiers avec le gouvernement en moins d'un mois. L'objectif était d'une part de faire le point des conclusions de la 6e et 7e revue de notre programme avec le Fonds monétaire international, de discuter d'autre part les méthodes et procédures permettant de lever toutes les contraintes dans nos relations avec les bailleurs de fonds afin de rehausser la capacité d'absorption des financements mis à notre disposition dans le portefeuille des projets et programmes. L'Union européenne travaille en très étroite association avec le ministre de l'économie et des finances dans le cadre d'appui budgétaire. Du côté français, au premier trimestre de 2016, nous aurons une importante mission qui viendra de l'Agence française de développement pour préparer le prochain contrat de désendettement et de développement. Donc il y a là un calendrier, je dirais, qui se met en place, qui est un calendrier d'appui à la Guinée. Nous sommes très heureux de constater que le pays est sorti de la crise d'Ebola et cela constitue une chance énorme pour nous, à la Banque africaine de développement, pour remobiliser nos équipes, pour renforcer davantage la coopération avec la Guinée. Au terme de la rencontre, on note une volonté commune des différents bailleurs de fonds de relancer le partenariat gagnant-gagnant avec la Guinée. Et puis le ministre de la fonction publique et son homologue du travail informent l'ensemble des travailleurs que la journée du lundi 21 décembre est une journée de travail ordinaire. En conséquence, chaque travailleur est invité au respect strict des horaires officiels du travail. Les ministres savent compter sur la bonne compréhension de tous. À l'étranger, les travaux de la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce se déroulent à Nairobi, au Kenya. La Guinée est représentée par le ministre du Commerce, Marc Yombuno. Il s'agit d'adopter l'agenda de développement industriel de l'Afrique. François Mara est notre envoyé spécial. L'Organisation mondiale du commerce tient sa 10e conférence ministérielle ici à Nairobi. Une conférence essentiellement consacrée à la négociation entre les pays les moins avancés PMA, le groupe ACP et le groupe africain sur des sujets liés à l'agriculture, la pêche,
le coton et l'adoption du programme de développement de Doha au Qatar. La participation guinéenne à cette rencontre dénote l'engagement des autorités à redynamiser le secteur du commerce en vue de la relance de notre économie durement touchée par l'épidémie à virus Ebola. À travers l'OMC, la Guinée déjà a des projets qui sont financés au-delà même de l'appui institutionnel des formations de nos cadres. Ces 2 dernières années, on a bénéficié d'un projet de développement de la filière mangue à hauteur de 3 millions de dollars financé par le centre, le programme intégré renforcé. Et nous avons aussi une promesse ferme de financement à partir du mois de janvier 2016 de l'équipement de notre laboratoire national en construction à hauteur de 3 millions de dollars. Il y a d'autres effets qui vont porter. Cette conférence qui se tient pour la première fois en Afrique coïncide au 20e anniversaire de l'Organisation mondiale du commerce. Une opportunité pour le groupe africain d'harmoniser ses points de vue pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour le développement industriel de l'Afrique. Une grande négociation et il va falloir que chacun lâche un peu de son côté pour aller au compromis. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Le groupe africain se réunit chaque matin. Avant même l'ouverture, il y a eu beaucoup de séances de travail hier pour qu'on puisse consolider nos points de vue et harmoniser la déclaration à faire. Dans les couloirs de cette salle du KICC, la société civile manifeste pour la mise en œuvre de cet agenda. Plus loin, à la rentrée principale, les troupes traditionnelles kenyanes, à travers les chants et pas de danse, appellent les dirigeants africains à harmoniser leurs positions en vue d'une croissance rapide du continent. À Conakry, tenue de la 24e session du conseil d'administration du fonds d'entretien routier, les acquis obtenus dans la réhabilitation du réseau routier à travers le pays et les perspectives envisagées pour l'année prochaine étaient au centre de la rencontre. Des précisions en images comme Aramoussa. Conakry, tout comme dans les villes de l'intérieur du pays, le réseau routier guinéen connaît une forte amélioration ces dernières années. Environ 1400 km de routes bitumées, non bitumées ou entretenues ont été réalisées sous financement du fonds d'entretien routier. En dépit de ces résultats, le besoin est encore pressant. Cette 24e session du conseil d'administration du FER est l'occasion de décliner les priorités pour l'année 2016. Nous avons décidé pour cette année 2016 de diversifier nos ressources et donc de mettre en application le paysage et le péage aussi sur certaines infrastructures, les grands ouvrages, les grands ponts du pays, parce que leur entretien va se poser dans quelques années et il est important que nous ayons les ressources pour cela. Et donc la Guinée s'inscrit dans une nouveauté avec ce quinquennat du président de la République. Le rapport d'activité 2015 et le projet de budget 2016 seront également connus. Mais le constat révèle que plusieurs projets sont restés en souffrance cette année. En cause, le faible niveau du budget alloué au fonds d'entretien routier. L'augmentation de la RR, ça c'est un problème que nous devons demander il y a très longtemps. Et puis les routes sont très vieilles, il y a plus de combien d'années, c'est des routes qui sont là depuis que nous sommes jeunes, qui sont là. Elles sont vieilles, il faut obligatoirement reprendre toutes ces routes-là pour que ça puisse avancer. La faible durée de vie des ouvrages de franchissement ou des dallos réalisés préoccupe également. Il faut définir dans les contrats à venir la qualité du ciment qu'il faut utiliser, la qualité du fer qu'il faut utiliser et les vérifier avant leur mise en application. Pour l'année 2016, le budget prévisionnel du fonds d'entretien routier est estimé en recettes et en dépenses à plus de 200 milliards de francs guinéens. Et puis, à l'occasion de la pose de la première pierre des travaux de construction du projet d'aménagement hydroélectrique de Souapiti le 22 décembre 2015 à 10 heures précises, à Madina Kanyegiri, sous-préfecture de Tondon, préfecture de Dubreka, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique invite les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les chefs de mission diplomatiques, les représentants des institutions internationales, les membres du comité de suivi du dit projet à honorer de leur présence cette importante cérémonie qui est placée sous la haute autorité de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le ministre invite le gouverneur de Kindia, les préfets de Dubreka, de Télémélé à prendre toutes les dispositions requises pour la mobilisation des populations de Tondon, Kolin et Sogolon, sous-préfecture de Télémélé.
Et puis des équipements de protection pour les pêcheurs, mareyeuses et fumeuses de poissons des débarcadères de la capitale. Ce premier lot est destiné à 15 débarcadères des 5 communes de Conakry. Le geste est à l'actif de l'ONG Vision Ensemble Changeons la Guinée. C'est pour renforcer les capacités et réduire les risques d'accidents chez les acteurs de la pêche artisanale. Moussa Bangora, Ousmane Bangora. Packs de manutention, bâches, blouses et autres équipements de protection pour les pêcheurs, mareyeuses et fumeuses de poissons des débarcadères de la capitale. Ce programme ambitieux que nous mettons en œuvre à compter de ce jour découle de l'évaluation de la situation d'ensemble de 15 débarcadères de la zone spéciale de Conakry. On remercie les donateurs et le gouvernement. Vraiment, ça va nous beaucoup apporter parce que sans les matériels, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler tel que les basses là. Quand les poissons sont là, on travaille sur ça. Donc ça nous apporte beaucoup. Cette action réjouit les autorités. Le don soutient la politique nationale de développement de la pêche artisanale. Nous soutenons cette ONG parce que c'est une ONG dont la vocation et la vision ensemble changeons la Guinée. Et nous, c'est notre mission. Cette ONG s'est appropriée la vision du président de la République et travaille en appui à l'effort déjà fourni par ces braves femmes dans les 19 ports débarcadères de Conakry. Cela rencontre aussi les réformes et le plan stratégique en mise en œuvre au sein du ministère de la Pêche qui de plus en plus essaie de protéger les aires naturelles de la pêche artisanale. En plus de ces équipements de protection, les acteurs de la pêche artisanale plaident pour plus de sécurité en haute mer, l'obtention des filets et moteurs de pêche. Désormais, plus besoin de faire appel aux experts d'ailleurs pour la formation à la protection civile guinéenne. L'institution possède maintenant des cadres capables de transmettre leurs connaissances à d'autres stagiaires des interventions du pays. Plus d'informations avec Abdul Karim Kamara. À l'école nationale de police de Kafilia, préfecture de Bofa. Ces cadres de la protection civile en tenue noire ont été formés par la France comme étant les formateurs généralistes. À leur tour, ils viennent de former parallèlement avec 5 officiers français les unités de protection civile 3 et 4. D'un effectif global de 140 personnes, ces unités ont reçu les techniques communes de base en sécurisme et hygiène. Ils seront parfaitement aptes à remplir les missions d'intervention à condition qu'ils s'entraînent et qu'ils conservent en l'état les matériels. Mais techniquement, ils sont parfaitement au point et ils sont parfaitement équipés pour pouvoir remplir ces missions au profit de la population guinéenne. Pour les autorités du ministère de l'Intérieur, on vient de projeter l'ombre d'une autonomisation, celle de la protection civile pour la formation de ses agents. Une politique assortie de la rénovation de la sécurité civile qui a vu le jour en 2012. Le constat qui se dégage est assez satisfaisant parce qu'en fait, il faut le faire remarquer que par le biais de nos premières unités qui étaient formées avec la venue de cette maudite maladie à virus Ebola, ils sont intervenus sur le terrain, ils ont secouru nos populations, ils ont fait une assistance de qualité. L'objectif final visé dans cette réforme est la création en 2016 de 4 compagnies de 100 hommes dans les 4 régions naturelles de la Guinée. En 2014, 200 cadres et agents issus des unités 1 et 2 ont été formés par 30 militaires français spécialisés en sécurité civile. Un document pour contenir toutes les préoccupations des ministères associés en matière de gestion des ordures et du développement urbain. Ce document s'appelle le livre blanc. Les membres du groupe thématique sont en concertation pour harmoniser leurs idées autour de la rédaction du livre en question. Saint-Martin Fansenadounou. Livre blanc, objet de discussion du groupe thématique réuni au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Le document aborde les questions liées à l'assainissement et au développement urbain. Dans cette perspective, la question des déchets solides est une des grandes équations à résoudre. Nous avons compris, avec la présence d'autres chefs de département, que cette problématique devient l'affaire de tous. Et par conséquent, devrait profiter pour que les autres réunions à venir de notre groupe thématique qui s'occupe de l'assainissement et du développement urbain puissent permettre de faire une proposition claire au gouvernement
pour la détermination de sa politique en matière d'assainissement et de développement urbain de nos villes. Les spécialistes des départements associés à la gestion de la terre et des partenaires au développement se montrent plus expéditifs face aux enjeux climatiques. Une expertise environnementale forte est préconisée pour relancer la politique nationale d'urbanisation de nos villes. Le document qu'on appelle livre blanc est un état des lieux, un diagnostic qui va nous permettre d'avoir une vision, une vraie vision de ce qu'on veut pour la Guinée en termes d'aménagement du territoire. Et c'est le document qui servira de référence à tous les ministères, à toutes les personnes qui ont en charge l'aménagement de la Guinée. Les débats ont permis aux membres du groupe thématique de trouver les voies et moyens d'une urbanisation structurée et mieux adaptée aux défis environnementaux. Toutes les contraintes liées à ces phénomènes ont été abordées au cours des travaux. Le gouverneur de la ville de Conakry informe les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry que sur instruction de M. le Premier ministre, chef de gouvernement, qu'une importante réunion de travail se tiendra demain, samedi 19 décembre 2015 à 10 h dans la salle de conférence de la primature. Placée sous la présidence du Premier ministre chef de gouvernement, cette rencontre connaîtra la participation des départements ministériels et services techniques. L'ordre du jour porte essentiellement sur la question de déguerpissement et d'assainissement de la ville. La présence de tous est obligatoire. Signé sur Bassoral Kamara. Protection de l'environnement à présent, je vous amène à découvrir l'image désolante de la mare de Barreau dans Kouroussa. Autrefois, site d'attraction pour de nombreux touristes, aujourd'hui la mare de Barreau est en voie de disparition à cause des actions néfastes de l'homme et du manque d'alimentation en eau. Un reportage signé Kerno Maroufba Fodenyaga Keita. Derrière ces arbres se trouve un lieu sacré, la mare de Barreau dans la préfecture de Kouroussa. Cette mare à renommée internationale risque de disparaître. Ce champ de riz cultivé au cœur de la mare constitue une menace à son existence. Une situation qui préoccupe les défenseurs de la nature. Nous voici déjà dans la surface de la mare où les paysans ont commencé à cultiver, à faire la culture du riz. Dans cette situation, la surface de la mare va être réduite régulièrement, année après année. Pourquoi? Parce que plus les activités anthropiques dominent, plus les possibilités de dépôt des organismes se présentent et la décomposition des organismes dans la surface de la mare va amener incontestablement le comblement de la mare. À côté de ces activités anthropiques, un autre problème marque l'attention des environnementalistes. Le blocage du canal devant alimenter la mare de Barreau en eau. Entièrement bouché par le sable, il constitue un train d'union entre le fleuve Nyanda et la mare sacrée. Chaque écosystème est mis en relation, le jour au jour, est mis en relation avec un milieu ambiant plus vaste. Ou c'est une rivière qui alimente une rivière, ou c'est un fleuve qui alimente une rivière. De façon, en règle générale, les écosystèmes s'influencent mutuellement. Qu'on peut poser leurs problèmes, leurs questions de survie. Aucun organisme seul ne peut vivre. Et on regarde la mare là, c'est un organisme vivant qui a une âme, qui est doté d'un souffle et qui peut aussi s'éteindre sous l'action des activités anthropiques. Chaque année, des milliers de personnes viennent de partout pour assister à une fête autour de cette mare. Si rien n'est fait, c'est un patrimoine historique qui risque de disparaître sous l'effet de l'action humaine et du changement climatique. Et donc pour ce site sacré de Barreau, puisque nous parlons de l'environnement après les travaux de la COP21 à Paris, la délégation guinéenne est de retour au pays. La ministre de l'Environnement qui a conduit cette délégation revient ici sur les attentes de l'Afrique et de la Guinée à l'issue de ce rendez-vous climatique mondial. Elle est au micro de Mohamed Alpha Baldé. Suivi.
vous partez en Haute-Guinée, la sécheresse est ressentie en Haute-Guinée. C'est pourquoi si vous voyez le ministère de l'Environnement parle de la ceinture verte, cette ceinture verte qui concerne depuis Bokeh jusqu'à Kundala, Gawal, Mali, ainsi de suite. Ça c'est en allant vers la Haute-Guinée aussi, la frontière avec le Mali. Donc la Guinée non seulement doit travailler pour préserver les eaux qu'on a ici, les eaux continentales qu'on a, non seulement pour ses populations, mais doit travailler aussi pour la sous-région. Donc la Guinée seule n'a pas les moyens pour faire face à ça. Donc à tous les niveaux, je souligne cela, afin que la Guinée ait un regard particulier au niveau de cette convention, au niveau des Nations Unies, pour qu'elle puisse continuer à jouer son rôle de château d'eau de l'Afrique occidentale. À Bokeh, les cadres et techniciens de l'administration du territoire sont en concertation sur la révision des textes réglementaires de l'administration territoriale. Les participants à cette rencontre vont réfléchir pour apporter des corrections sur des insuffisances répertoriées dans les 93 articles concernés. Mohamed Lamine Kamara. À travers ces travaux des groupes, les participants à cet atelier discutent autour des 93 articles qui vont être amendés et révisés. Il s'agit donc d'identifier et analyser les passages qui sont en inadéquation avec la vision des autorités de l'administration territoriale. Ici, nous exprimons nos soucis au quotidien. Qu'est-ce qu'un gouverneur fait du matin jusqu'au soir? Par rapport à quelle réalité? Alors, en conformité avec ces textes, nous allons proposer au gouvernement ce qu'il faut faire pour que ces textes soient toilettés, qu'ils soient conformes aux réalités actuelles et surtout à l'évolution de notre pays. Ce projet de rédaction des textes réglementaires va à coup sûr permettre d'établir un bon rapport entre les autorités administratives et celles locales pour une gouvernance territoriale participative. Pour que la déconcentration puisse suivre notre politique de décentralisation, il faut donc revoir ces textes qui régissent le fonctionnement de notre administration déconcentrée pour l'adapter aux nouvelles évolutions de notre politique de décentralisation. Ce projet de révision des textes réglementaires de l'administration régionale, préfectorale et sous-préfectorale est à sa 4e phase. La dernière remonte en février 1995. À Kindia, la légumière, les acteurs de la gouvernance électorale sont en formation pour améliorer leur capacité. Dans ce programme, ils vont se familiariser avec le modèle Bridge, un système international reconnu dans l'organisation des élections. Compte rendu signé Seydouman Diallo. La Guinée s'active à renforcer ses ressources en démocratie. Plusieurs de ces cadres apprennent actuellement la méthode Bridge, un modèle expérimenté dans plus de 80 pays de par le monde en matière de bonne gouvernance. Donc les participants vont aborder toutes les dimensions, n'est-ce pas, de la mécanique électorale, depuis le recensement jusqu'au contentieux, la technologie électorale, les processus électoraux dans leur ensemble. Donc tout ce qui est technique, principe, n'est-ce pas, fondamentaux dans ce domaine. À travers cette formation, l'on assistera au niveau des OGE, entendez organes de gestion, à une meilleure maîtrise des technologies nouvelles et des mécanismes d'élaboration des plans opérationnels. En fait, Bridge est une formation internationale, je peux dire planétaire, et c'est le meilleur curriculum en matière de gouvernance, en matière électorale et en matière d'élection, gouvernance et démocratie. En matière démocratique. Et partant de ces thèmes enseignés, ces assistants techniques pourront surmonter toutes les difficultés sur le terrain. Actualité sanitaire à Cancan, le service ophtalmologique est renommé pour ses progrès dans le traitement de la cataracte et la transplantation de la cornée. Le service assure également la prise en charge des pathologies liées à la vision. Mais ce centre sanitaire a besoin aujourd'hui de rajeunir son personnel, dont la majorité est vieillissante. Hadiatou Bari, Fodé Sola Keita. L'hôpital régional de Cancan. L'établissement abrite le service ophtalmologie. Ici, 30 à 50 patients sont consultés chaque jour pour des problèmes oculaires. Au nombre des pathologies dépistées, la cataracte,
principale cause d'hospitalisation. Très souvent, on a une mauvaise connaissance de cette maladie. Quand vous avez constaté que vous avez mal à la tête et ça irradie un peu vers l'œil, au lieu de vous mettre à comprendre les comprimés de paracétamol ou autres continuellement à la maison, qu'il se fasse consulter à l'hôpital pour qu'on voit au moins ce dont il souffre. Depuis 10 ans, ce service a entamé la transplantation de la cornée. Cette intervention chirurgicale est expérimentée sur 2 patients dont ce homme. Presque 2 semaines après son intervention, Mamadi Konaté a retrouvé ses facultés oculaires. Il avait une dystrophie cornéenne à l'œil gauche, l'œil gauche. On lui avait opéré de la cataracte, mais il avait une dystrophie de la cornée. Donc il ne pouvait pas bien voir. Et la cornée ici, à l'œil droit, était bonne. Donc, et là, mais il y avait une complication oculaire qui l'empêchait aussi de voir. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons échangé. Ça, il a bénéficié d'une kératoplastie transfixiante avec échange des 2 cornées. Mais à la tano, je remercie Dieu de m'avoir rendu la vue, car aujourd'hui, je me déplace sans l'aide de personne. Nombreux sont les patients qui affluent dans le service ophtalmologique de Kankan. Devenu trop exigu, l'établissement ne dispose que de 10 lits. À cela s'ajoute la vétusté des équipements de travail. En attendant l'appui des partenaires, Dr Faremba Kamara et son équipe continuent de traiter les patients au quotidien. Sur le littoral à Conakry, l'association guinéenne pour le bien-être familial boucle l'année 2015 avec la tenue de sa 18e assemblée générale. Les antennes de et celles de l'intérieur du pays ont passé en revue les actions menées en 2015 afin de projeter une stratégie pour les 5 ans à venir au profit de la santé de la famille. Francis Collier. La santé de la famille est le combat de l'association guinéenne pour le bien-être familial. Depuis 30 ans, cette ONG travaille avec des jeunes volontaires dans la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques sanitaires. Chaque année, les structures affiliées à l'AGBF se retrouvent pour faire le bilan d'exercice. Le MAJ a pour mission de participer activement aux activités des instances politiques et programmatiques de l'AGBF, de contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes par la motivation pour un changement de comportement à travers la prise en charge correcte de leurs problèmes de santé, d'éducation, d'insertion socio-économique et professionnelle. Il est temps pour vous, en tant que leader jeune, de se dire où en sommes-nous et qu'est-ce que les gens attendent de nous. La santé sexuelle et de la reproduction des jeunes constitue une préoccupation des autorités. L'enjeu est d'avoir une jeunesse responsable, capable de soutenir le développement du pays. Ce 10e forum va être un moment de réflexion pour un mouvement d'action des jeunes plus dynamique. Je veux vivement saluer la politique de l'AGBF qui a su mettre ensemble les jeunes et les adultes. L'AGBF, consciente de l'importance des défis à relever, appelle les jeunes à plus d'engagement pour réussir le combat contre les pratiques néfastes à la santé familiale. Booster le niveau des encadreurs en droit international humanitaire, c'est le but d'une formation pilotée par le CICR. Ce programme vise une meilleure prestation des jeunes étudiants guinéens dans les compétitions universitaires et sous-régionales en droit humanitaire. Habib Thiam nous fait le point. L'enseignement du droit international humanitaire est loin de combler les attentes dans les universités guinéennes. Un défi que la présente session de formation se doit de relever. L'idée est de rehausser la qualité de prestation de ces professionnels du droit issus de cette université, publiques et privées du pays. Avec le niveau de base des étudiants que nous recevons dans les différentes universités d'enseignement supérieur guinéen, il arrive des fois que le niveau de base, la compréhension du français n'est même pas là. C'est ce qui fait que des déficits, même si vous avez la qualité, vous avez des talents à développer par rapport à l'enseignement d'une matière, si le message véhiculé n'est pas assimilé,
vraiment, c'est de gros problèmes qui se posent. Ça nous permet d'actualiser ce que nous donnons aux enfants dans les différentes sociétés, mais ça nous permet surtout aussi, nous aussi, d'apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir aussi donner. Renforcer l'utilisation du manuel intitulé « Un droit dans la guerre » est un des volets de cette retraite de 2 jours. Les professeurs sont le meilleur vecteur de ces principes que nous essayons d'enseigner sur le droit international humanitaire auprès de la jeunesse. Et que la jeunesse est l'avenir du pays et qu'il nous semble aujourd'hui encore plus qu'avant extrêmement important que les notions du droit international humanitaire soient apprises le plus tôt possible afin qu'elles puissent être transmises, appliquées, respectées dans l'avenir. Chaque année, le Comité international de la Croix-Rouge organise un concours national de plaidoirie entre les universités. Au même chapitre, les étudiants de la 5e promotion du système LMD de l'université Mahatma Gandhi viennent de célébrer leur fin de cycle. Ils sont au total 563 nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Le point avec Safiet Condé. 563 nouveaux diplômés sont à la recherche du premier emploi. Ils viennent de valider leur crédit en licence fondamentale et professionnelle du système LMD de l'université Mahatma Gandhi. Cette 5e promotion de l'Institut porte désormais le nom de Dr Ousmane Souare, ancien ministre. Chapeau bas pour nos professeurs. Ils ont été intraitables et globalement ponctuels quand il s'agissait de nous transmettre le savoir et de notamment pour nous évaluer. À cette cérémonie de remise de diplôme, cadres de l'éducation guinéenne et parents ont assisté à cette autre étape de la vie de ces nouveaux diplômés. Je suis heureux, fier que ces jeunes, brillants, portent mon nom. Et je souhaite qu'ils puissent aller de l'avant dans leur conquête du savoir, de la science et de la connaissance. Et que surtout, ils puissent être porteurs de leur propre entreprise. Qu'ils ne tendent pas la main à quelqu'un pour un emploi, mais qu'ils créent leur propre emploi. Chaque année, Mahatma Gandhi est l'une des universités qui décroche les premiers rangs des examens nationaux. L'université Mahatma Gandhi ne cesse d'améliorer le cadre des études, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des équipements d'apprentissage. Faire de Conakry une ville propre et touristique, c'est le défi que se lancent les acteurs du tourisme. La Fédération patronale du tourisme et les établissements d'enseignement de tourisme et de l'hôtellerie lancent à cet effet un programme d'assainissement citoyen des lieux publics de la capitale. Ces activités se poursuivent ce week-end. Ansoumane Toumani Camara. Ces actions d'assainissement sont à la fois citoyennes et symboliques. Elles tiennent à une ambition des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, celle de faire de Conakry le premier site touristique propre du pays. Pour ces étudiants en tourisme et hôtellerie, débarrasser la capitale de cet art d'ordure est une question d'honneur de la patrie. Ce n'est pas un travail pour la rémunération, mais un travail pour ma nation. Je suis guinéen. Nous sommes du domaine. Nous devons donner l'exemple avant tout aux autres universités pour qu'ils puissent venir nous aider en aide pour assainir notre pays. Ce programme d'assainissement volontaire de la ville de Conakry est une initiative de la Fédération patronale du tourisme. Comme quoi, la propriété est l'un des préalables de la relance de la destination Guinée. Ce qui nous a poussé, c'est que nous avons constaté, à tout moment, on veut que Conakry, la Guinée, soit une destination touristique. Et on ne peut pas faire un pays une destination touristique lorsque réellement le premier site touristique est sale. Conakry étant sale, et nous avons pris l'initiative, au moins puisqu'on ne peut pas globalement nettoyer tout Conakry, on a dit aux établissements, à tous ceux qui évoluent dans ce secteur, de tout faire que chaque samedi, qu'ils puissent au moins nettoyer l'environnement, la devanture de leur établissement. Ce week-end encore, les étudiants et leurs encadreurs des différents établissements d'enseignement de tourisme et hôtellerie seront dans les rues de Conakry pour une autre série d'assainissements citoyens des lieux publics.
En bref, page noire, Elhadj Al-Senioula, imam ratib de la mosquée Gessia Centre n'est plus. Il est décédé hier jeudi à Mayakoun, sous-préfecture de Korida, dans Dubreka. C'est le premier ministre chef de gouvernement qui est allé présenter les condoléances du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en compagnie du ministre de la Communication. Le défunt laisse derrière lui 4 veuves et 16 enfants. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et à demain.